العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit أول ما خلق الله النور. أول ما خلق الله النور. Allah a créé ma lumière, Nour et Mohammed, avant toute chose. Donc, Awala, ça veut dire avant toute chose, le premier qui a été créé, c'est Nour et Mohammed. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si je n'avais pas créé Nour et Mohammed, si je n'avais pas créé Mohammed, je n'aurais pas créé l'univers. Ce qui nous intéresse, si nous regardons la vie du prophète, lorsque nous célébrons une naissance ou commémorons un martyr, c'est en fait relater les qualités de ces personnes pour que nous puissions suivre ces personnes. Puisqu'il est wajib pour nous, il est obligatoire pour nous de suivre ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait. Pour notre prophète, si nous regardons la vie, il est né en l'an 570, si on prend le calendrier que vous connaissez, qu'on appelait l'année de l'éléphant, Amul Fil. C'est à ce moment-là qu'Abraha, qui était venu de Yémen pour détruire la Kaaba avec un éléphant. C'est pour ça qu'on appelait ça l'année de l'éléphant. Donc le prophète est né dans cette année-là en 570. Sa vie peut se résumer en 3 parties. La vie avant la proclamation de la prophétie, la vie à la Mecque après la prophétie, et puis la vie à Médine après l'Hégire, quand on commence notre calendrier en l'an 622. Ce qui nous intéresse, et je vais vous le dire, le prophète, avant la proclamation de la prophétie, a montré ce que nous devons être. C'est comme ça que les polythéistes, ceux qui ne croyaient pas, ont donné des titres à notre prophète. Donc les qualités de notre prophète avant la déclaration du prophète, avant qu'il dise que je suis prophète. Quelles sont ces grandes qualités? Il y en a plusieurs, je vais en prendre 5. Première qualité, le prophète était toujours très très propre et très très pur sur soi. À tel point que quand on disait Mohammed, on dit celui qui est toujours propre et qui est toujours bien habillé. Deuxième qualité, je vais aller assez vite parce qu'on n'en voit beaucoup de temps. Deuxième qualité, il aidait les démunis. Il s'asseyait avec les pauvres, il mangeait avec les pauvres. Ce que les gens ne le faisaient pas. C'est une qualité. Se mettre au niveau de ceux qui sont démunis, pour ne pas leur faire, comment dirais-je, ne pas se faire sentir leur pauvreté. Parce que sentir la pauvreté, c'est quelque chose de beaucoup plus grave qu'être pauvre. Si on fait sentir à quelqu'un qu'il est pauvre par rapport à vous. Donc lui, il s'asseyait avec les pauvres, il mangeait avec les pauvres. Deuxième qualité. Troisième qualité, il était tout le temps occupé à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, alhamdulillah, on nous a donné en obligation 5 prières par jour. Mais les options sont nombreuses. Mais essayez d'abord au moins de faire les 5 prières qui sont données. Quatrième qualité, il était véridique. Il disait toujours la vérité, à tel point qu'on l'appelait Amin. Sadiq, le véridique. Sadiq. C'est les polythéistes qui ont donné ce titre, parce qu'il disait toujours la vérité. Et 5e qualité, il était l'homme de confiance, on pouvait lui donner des dépôts et il les rendait. Et alors on l'appelle Amin. Donc 5 qualités que nous devons, nous, avoir pour que les gens sachent que nous suivons notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pureté, propreté, aide aux démunis, occuper dans les prières, être véridique, et être amin, c'est-à-dire en qui on a confiance. Quand on vous donne quelque chose, on doit avoir confiance qu'on vous le remettrait comme vous l'avez reçu. Donc nous devons avoir ces qualités. Si nous avons ces qualités, nous pouvons nous dire que nous sommes justement en français on dit mahométans, parce qu'ils disent Mahomet au lieu de Mohammed, pour dire qu'on est des Mohammadis, comme nous on dit. Hein? Donc il faut avoir ces qualités. Alors, si nous regardons un peu plus loin,
que dans le Coran, Allah a donné comment il faut parler aux gens. Et a donné plusieurs qualités. Je n'ai pas beaucoup de temps, Maulana avait déjà récité cela, que comment il faut parler aux gens. Il disait au prophète, qu'est-ce qu'il disait au prophète? Kullu linnasi husna. Parle aux hommes de la meilleure façon possible. De la meilleure façon possible. Mais ici, linnas, ça veut dire aux hommes. Il ne dit pas aux croyants, aux musulmans, aux mu'mins ou aux non-croyants, mais à tout le monde, à tous les hommes. Parle-leur avec perfection. Et là-dedans aussi, il y a des stages. Il y a des stages, on disait Qawlan Azima, avoir des paroles d'un niveau très élevé. Qawlan Lina, des paroles qui sont tendres, avec tendresse. Et puis Qawlan Kalima, par exemple, nous, envers nos parents. Et puis Qawlan Ma'rufa, pour apprendre aux enfants comment il faut faire, c'est Qawlan Ma'rufa. Qawlan Balira, si on veut transmettre un message. Pour les professeurs, pour les ulama, c'est Qawlan Balira, c'est-à-dire transmettre le message. Un alim n'est alim que s'il agit comme cela, il agit convenablement et il fait transmettre le message. Il doit pouvoir donner la connaissance qu'il a. Un alim qui a la connaissance et qui reste chez soi et qui la garde pour lui ne sert à rien. Un alim ne pourra être alim que s'il transmet le message, qu'il partage des connaissances, qu'il veuille que ses frères avancent dans la connaissance, qu'ils apprennent quelque chose. Nous, notre but quand on se rencontre ici, c'est justement pour acquérir la connaissance et pour progresser. Progresser non seulement dans le matériel, dans la vie de tous les jours, mais dans la vie spirituelle qui est l'islam. Inna din inda l'islam, c'est Allah. Pour Allah, il y a une seule religion, c'est l'islam. Salawat. Et ces mêmes qualités se retrouvent chez Ahl al-Bayt. C'est pour ça que le prophète a dit Inni ta'alikun fikum as-sakhalayn kitabullahi wa itrati al-bayti. Que je vous laisse deux grandes choses importantes, deux choses très pesantes, le Coran et l'Ahl al-Bayt. Donc il faut rester avec eux. Et Ahl al-Bayt ont les mêmes qualités, c'est pour ça qu'on a aussi dit Awaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa kulluna Muhammad. Salawat. Nous sommes tous des Muhammad. Ça veut dire que chaque personne a dit exactement ce que le prophète a dit. Et c'est pour ça que pour nous, il est wajib, le itaat de Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète et de nos 12 imams que nous concernons, et surtout de notre 12e imam qui est en occultation. Nous devons prier, et nous prions pour sa sécurité, et nous prions également qu'il vienne vite, parce que quand il viendra sur terre, il y aura la justice qui va se répandre sur terre. Salut.